Tu te demandes quel type de séance tu vas pouvoir construire à partir des enseignements que tu as sûrement tirés de ma précédente vidéo sur les 3 types d'étirements. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Ok, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Béatrice, je suis coach fitness et j'ai à cœur vraiment de te motiver pour que tu n'abandonnes plus jamais tes engagements vis-à-vis de toi et surtout de ta remise en forme, puisque bien souvent, on le sait, 80% des personnes qui reprennent le sport abandonnent au bout d'un mois. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elles ne couplent pas certaines méthodes et qu'elles font soit tout d'un coup, soit trop d'un coup, soit on ne diversifie plus assez nos séances et passer 40 ans, ça peut être vraiment handicapant. Aujourd'hui, le pilier qu'on va voir, ce sont les étirements. Encore une fois, je t'ai fait une vidéo mercredi où je t'ai dit quand et comment, en fonction de la nouvelle littérature scientifique et de tout ce qu'on peut connaître un peu plus maintenant sur le corps, en fonction de tout ça, quand et comment bien s'étirer. Mais tu ne pouvais pas t'en sortir comme ça. Je te construis ici une séance one shot, on tourne et on y va, comme si tu étais en live avec moi, pour que tu comprennes un peu plus ce que je voulais dire mercredi entre les échauffements, la mobilité, les étirements passifs et dynamiques. C'est parti, on s'installe les 2 pieds largeur de hanche, on fléchit toujours un petit peu les genoux. Pourquoi ces 2 pieds largeur de hanche et les genoux un petit peu fléchis? Toujours amortir au niveau des articulations. Ok, contracte toujours un petit peu tes cuisses. D'une part, ça va les réchauffer. Et d'autre part, ça va protéger tes genoux. Enfin, les pieds bien ancrés dans le sol, c'est pour t'ancrer dans ta séance, pour aller chercher le planter là de toi dans la terre et dans le sol, parce que ça part tout de là, cette énergie-là que tu vas aller chercher. Premier type d'étirement que j'adore utiliser en échauffement, ce sont donc les étirements qui viennent travailler la mobilité. La mobilité, c'est une combinaison de force, d'équilibre, de capacité motrice à se mouvoir, etc. Et ça permet pour des séances d'étirement et d'assouplissement, de venir relâcher le corps. Donc on y va, c'est parti. On inspire, on souffle et là dans toute cette pratique d'étirement mobilité, d'accord, d'étirement dynamique, on vient s'installer dans sa séance. En inspirant, on monte les épaules, en soufflant, on cale les omoplates et on vient faire la même chose vers l'avant. Inspire et souffle bien. Voilà, toujours souple sur tes articulations et tu viens trouver un petit peu plus sur le côté à droite. Inspire et souffle et tu déplies. Donc tu vois, ce sont des mouvements que tu fais pour aller chercher un petit peu ce qui se passe dans ton corps, réchauffer ton corps. Inspire et souffle tend. D'accord? Inspire, souffle tend bien. Donc ça vient non seulement réchauffer tes muscles, viens vers l'avant, roule le bassin, pousse les paumes de main. Ça vient réchauffer légèrement tes muscles. Tu t'installes dans ta séance, tu inspires. Tu creuses un petit peu le bas du dos, ça ne va pas te tuer, souffle. Bien sûr, tu vas à l'amplitude que tu peux aller. Et là, tu vas commencer à sentir que ça chauffe un petit peu dans tes muscles. Tu viens de découvrir dans tes articulations. Et surtout, ce qui est très important pour moi dans ces étirements dynamiques, c'est vraiment aller chercher la mobilité de la colonne. C'est de là que tout part. Souffle. Pour aller la trouver, cette mobilité de colonne, ce que j'adore faire, c'est d'aller chercher, souffle, cette flexion. On fléchit légèrement sur les genoux. Le corps est un petit peu rouillé encore. Tout dépend du moment où tu as fait cette séance. Et tu déroules bien la colonne. Et là, pareil, tu restes pas en prolongé comme ça dans les étirements dynamiques. Tu viens chercher un petit peu à mobiliser tout ton corps. Ta nuque va bouger très lentement. Tu vas regarder à droite, tu vas regarder à gauche, de façon vraiment à réveiller l'ensemble de tes articulations. Tu déroules la colonne vertèbre après vertèbre dans le souffle. La respiration étant elle-même un étirement dynamique où tu viens, contracter le transverse quand tu expires et contracter le diaphragme quand tu inspires. Allez, tu pousses les pointes de pied, tu souffles, tu inspires, tu souffles, tu pousses sur les pointes de pied. Voilà, l'idée c'est de se mettre dans ta séance
d'aller réchauffer le corps, d'accord? Il faut toujours que le corps soit un petit peu plus qu'à 37 pour venir commencer une séance. C'est là vraiment que le corps peut commencer à agir, la température, élever la température du corps, quelle que soit la séance qu'on va faire après, même si c'est un pilate. C'est très, 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 très important, même quand c'est un stretching, ok? On inspire et on souffle, on continue en termes de mobilité, ouvre un peu plus large que la largeur des épaules et viens chercher. Donc, admettons par exemple l'expression corporelle, aller chercher des mouvements par exemple de danse comme ça peut faire partie de ces étirements dynamiques qui te permettent voilà, de rentrer en connexion avec ta séance. Tu enroules, souffle bien, pousse les mains, allonge la colonne et tu viens. Voilà. L'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps dans ta posture, de balancer d'un mouvement à un autre. D'accord? Pour aller, réveiller les articulations, réveiller les muscles, inspirer et souffler. Tu restes paume de main au sol. Je te rappelle, c'est comme si on était en direct. Donc moi, je te fais vraiment ma séance comme je la fais le mardi, le jeudi, dans le flow, tu vois. Inspirer, souffle, il n'y a pas de calcul là-dedans. Et puis, c'est surtout beaucoup écouter son corps dans ces étirements-là qui viennent chercher la mobilité et la flexibilité. Donc, fais aussi ce qui t'appelle, d'accord? Souffle bien, hop. Inspire, on souffle. Une petite séance express où tu vas pouvoir trouver les 3 types d'étirements. Là, tu es déjà en train de t'étirer, mais c'est en dynamique pour te réchauffer. Inspire. Et souffle, enroule. Inspire en bas et souffle, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. On roule les épaules à l'arrière, redresse la nuque. Inspire. En fléchissant les genoux, en fléchissant les hanches, on roule, souffle. Et tu déroules la colonne, vertèbre après vertèbre. On va faire un petit peu les poignets, on inspire et on souffle. Et ce que j'adore avec ces étirements en mobilité qui viennent chercher la mobilité, c'est quoi? C'est que ton corps, il s'exprime, il se réveille, tu l'écoutes, tu vois? Tu inspires et tu souffles, tu tournes tes poignets vers l'extérieur. Tu inspires, tu reviens vers l'intérieur. Et ça chauffe aussi dans les poignets. Encore inspire, puis ça vient réveiller le muscle des bras. Et là, tu es dans un type d'étirement qui s'appelle les étirements dynamiques où tu viens travailler ta mobilité. Inspire et descends. Tu reviens accroupi sur pointe de pied ou sur talon. D'accord? Tu peux rester sur la pointe des pieds. Et tu inspires, tu souffles, tu viens d'un côté et de l'autre. On a bientôt terminé l'échauffement. Mais oui, tu vois, il n'y a pas de... va là où ton corps te laisse aller, tu vois, sans les sensations de rentrer dans la séance, d'accord, de rentrer en séance. Tu inspires et tu souffles, là tu viens mobiliser les hanches, inspire et souffle, et toujours à l'amplitude où tu peux. Si ton genou ne peut pas aller au sol, tu le laisses là. Mais là tu sens que tes petits et moyens fessiers commencent à chauffer. Voilà, et on rentre dans notre séance, on souffle et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Normalement, on a échauffé un petit peu de partout tout en s'étirant de façon dynamique. On passe au deuxième type d'étirement et donc au corps de séance où on va venir travailler le contracté relâché. Tu sais, je t'en ai parlé. Eh bien, pour moi, c'est tout simplement quelques exercices de pilates où on va chercher à allonger la colonne, on va chercher à allonger jusqu'au bout de nos extrémités pour pouvoir se renforcer. D'accord? Et ce qui est intéressant avec le contracté relâché, ce que je te disais dans la vidéo de mercredi, c'est que tu viens chercher du renforcement musculaire. Donc, on va faire deux exercices. On inspire, on souffle, on contracte bien le ventre. Tu vois, le contracté relâché. Là, tu vas contracter, souffler, serre, pousse dans les mains. Et tu inspires. Hop, et là, tu vas venir relâcher le ventre. Inspire. Et tu regardes vers le haut si tu peux. Tu creuses le bas du dos. Et là, tu contractes le périnée, tu souffles, tu repars. Tu pousses dans les mains. Souffle bien. Comme de la buée sur une vitre. N'oublie pas, revois les bases du Pilates. Je te remets la référence de la vidéo et je te rappelle qu'il y a des ateliers qui sont créés pour ça. Pour qu'on en discute et que tu aies les bases. Hop, creuse le bas du dos, laisse tomber ton ventre. D'accord? Étire. Inspire. D'accord?
Bon, en pilates, on te dira, hop, laisse le nombril à la colonne quand tu inspires, mais là, on est dans du contracté relâché. C'est un petit peu la petite variante qu'on peut trouver par rapport aux instructions de respiration, mais c'est pas grand-chose. Et là, tu vas très lentement, un mouvement qui est super bon pour le nerf sciatique, qui vient retrouver sa place, qui vient coulisser dans son espace. Et on souffle encore. Et là, tu vois, même si c'est très long, on relâche la tête, on relâche la nuque, on pousse dans les mains. Tu as la contraction également, le gainage dans tes bras. C'est pour ça que c'est contracté, relâché. Et là, tu relâches, tu inspires. Tu vas relâcher jusqu'au bout ici sur les coudes. Pousse tes fessiers vers le haut, relâche la tête et regarde. D'accord. Entre tes deux genoux. Donc, tu peux faire cette répétition là 10 fois de suite. On inspire et on souffle. Si tu ne peux pas te mettre sur les pieds, tu avances vers l'avant, serre le ventre, reste sur les genoux. Sinon, tu passes sur les pieds, tu te retrouves en planche, contracté. Et tu relâches. Inspire. Et tu vas faire en sorte que ta poitrine aille chercher en direction du sol pour venir ouvrir la poitrine, tirer les omoplates à l'arrière, inspire. Et tu serres le ventre à ce moment-là, tu te tractes vers l'avant et tu viens trouver ta planche. Souffle. Inspire, dépose et repars à l'arrière. Tu relâches. Et tu tires les épaules à l'arrière, relâche bien la tête. Moi, j'adore ce contracté relâché parce que pendant la séance où tu sens le relâchement, ça te permet de repartir vers la contraction. Tu serres le ventre, pousse dans les coudes, allonge ta tête. Hop, et tu reviens. Parce que en allant chercher ta planche, de toute façon, tu viens chercher à allonger ton dos, mais tout en le renforçant. Et tu repousses très lentement. Dernier, on serre le ventre, on allonge la colonne, souffle. Tu peux être sur les genoux ici, en tirant bien les omoplates à l'arrière. Je te rappelle que tu veux trouver de l'espace entre le sommet de ta tête et ton coccyx. Et tu reviens. Donc ça chauffe dans la sangle abdominale, qu'on vient tout de suite en libérant le ventre, en libérant l'abdomen, en inspirant très fort, on vient à la détendre. Et on relâche. Ouh. Tu viens dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Voici 2 exemples d'exercices en contracté, relâché. Donc tu t'es étiré tout en te renforçant. C'est un peu le principe, je te disais dans la vidéo de mercredi du Pilates. Et franchement, quand tu vas contracter, que tu relâches juste derrière et tu sens que tu as encore la force d'y aller, c'est magnifique. Donc tu t'es échauffé en mobilité. Tu prends des exercices de contracté relâché comme celui-ci. Un dernier que je peux te montrer, hop, c'est par exemple celui-là, tu serres le ventre, tu allonges la colonne, hop, tu pousses dans la main, hop. Et tu relâches, inspire. Et tu souffles. Et tu inspires. Et tu souffles, etc., etc. Tu peux le faire 10 fois de suite, Et tu souffles. Ok, une fois que tu as fait tout ça, arrive le moment où tu peux commencer à atterrir dans des étirements beaucoup plus passifs, où tu vas rester un peu plus longtemps, d'accord, dans tes postures. Donc des étirements passifs qu'on ne fait pas avant une séance, d'accord, surtout avant un cardio. Et là, tu viens chercher, tu enroules, posture de l'enfant, pousse les mains vers l'avant, relâche la tête, inspire et souffle bien. D'accord, si besoin, tu te cales une brique ici, d'accord, pour pouvoir pousser un peu plus les bras vers l'avant. Et là, le but, ça va être à chaque expiration d'aller chercher un peu plus loin. Inspirez, souffle. L'avantage, c'est que ça vient détendre le système nerveux alors, cette posture de l'enfant-là, elle est fantastique pour toutes les connexions neuronales, pour apaiser le système nerveux. Ce que j'adore faire en plus, c'est passer le bras droit sous le bras gauche et relâcher, rester dans la posture. Tu inspires et tu vas un peu plus loin.
Tu reviens. Là, on aura tendance à mettre une petite pression dans les bras. Hop, tu relâches bien et tu repousses peut-être un peu plus loin. Peut-être que tu auras gagné encore un tout petit peu en souplesse. Et naturellement, si c'est pas le cas et que ça te fait mal, eh bien, tu redresses. Ok? Jamais, 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 au grand jamais de douleur. Et tu souffles. Et relâche. Alors moi, les étirements, ils ont un but très précis, c'est de me relâcher. D'accord? J'aime travailler ma mobilité, parce que je pense que la mobilité, c'est la force du vieillissement. Quand on gagne en mobilité, on gagne en équilibre, on gagne en force. On gagne, tout notre système nerveux redevient est toujours aussi actif, etc. est très 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 important donc dans l'avancée de l'âge. Ok? Donc moi j'aime les étirements pour cette idée que tu crées de l'espace dans ton corps, d'un point à un autre, d'un point d'insertion à un autre pour te grandir, pour accueillir ta respiration de meilleure façon, par exemple étirer la cage thoracique. Et pour accueillir ensuite le bien-être, je te ferai 2 petites minutes de relaxation en fin de séance parce que pour moi, ça va avec. Ok, on vient chercher le pied gauche à l'avant. Tu vas garder le genou droit au sol. Hop, et recule le genou droit. Et là, pareil, on est dans des étirements passifs. D'accord? Dans l'étirement passif. On inspire, le genou gauche, il doit bien être au-dessus de ta cheville. Inspire, souffle bien, tu vas tirer les épaules vers l'arrière et immédiatement tu vas sentir ce qui se passe au niveau du psoas, de la hanche, etc., etc. Tire les épaules vers l'arrière, inspire et souffle. Ramène la main gauche à l'intérieur et si tu peux, hop, tu descends jusqu'à poser un coude ou peut-être l'autre. Et tu restes dans la posture. 3 respirations, inspire. Et là, t'es dans l'assouplissement. Là, t'es dans l'assouplissement, t'es dans l'étirement passif. Inspire, reviens. Ok? Tu restes tout le temps que tu veux. Et tu tires les épaules à l'arrière, allonge la colonne, creuse le bas du dos, regarde vers le haut. Si c'est trop intense, les coudes dans le sol. Inspire et souffle bien. Et tu souffles, tu repousses. Et tu restes. Là, tu vas rester dans cette posture, ouvrir un peu plus les genoux, plus larges que la largeur des hanches. Inspire et souffle bien. Pousse tes fessiers vers l'arrière. Et au fur et à mesure que tu expires, tu viens chercher un tout petit peu plus loin. Et tout ça, tu peux le faire parce que tu te seras échauffé avant. Le contracté relâché, c'est pas forcé, d'accord? C'est pas forcé. Tu peux aller directement dans ton étirement passif. Si c'est ce que tu ressens, si tu as besoin d'aller chercher, tu vois, cette notion de souplesse, si tu as besoin d'aller chercher cette notion de j'apaise mon corps, je viens trouver de l'espace, alors t'es pas obligé de faire le contracté relâché. Le contracté relâché, c'est si tu aimes bien le pilates, etc. et que tu as envie de te renforcer en même temps. Je te montre les 3 types dans une séance pour te dire à quel point ça peut faire du bien. Et on change de côté. Naturellement, on équilibre le genou droit au-dessus de la cheville droite et tu inspires et tu souffles. Et là, avant même d'aller chercher, tu prends le temps de sentir ce qui se passe. D'accord? Bien souvent, ce qui se passe dans les étirements, c'est qu'on se dit « Oh là là, ça tire, etc. » Voilà, ça va trop loin. Non, prends le temps de respirer, souffle et sens le confort s'installer tout petit à petit dans l'inconfort. C'est ça qui se passe dans les étirements passifs, d'accord? Et ça, c'est très gratifiant pour le système nerveux, encore une fois, et c'est très gratifiant pour nous-mêmes. Ok? Donc, on ramène, une fois qu'on a senti qu'on était bien dans la séance, c'est pour ça que le temps varie en fonction de ce dont tu as besoin toi, tu vois, quand tu fais ta séance toute seule. Ok? Ne te force pas à aller plus vite que la musique. Inspire et souffle, tu éloignes un petit peu le pied à droite si besoin, et tu viens chercher. Si tu peux pas avoir les 2 coudes au sol, tu ne mets pas tes 2 coudes au sol, tu restes là. Ok? Et c'est déjà très bien comme ça. Et ensuite, tu restes là. D'accord?
Inspire et souffle bien. Le tout, c'est de prendre soin de soi. D'accord? Et d'être à l'écoute de soi. Donc là, tu as un étirement passif, hein, arrière de la cuisse, aussi l'adducteur, parce que tu viens ouvrir sur le côté. Et tu reviens tranquillement. Hop, inspire et souffle bien. Donc tu as étiré tout le psoas ici, hein, la deuxième partie du psoas. Inspire. Nous, on va aller chercher à étirer la deuxième partie du psoas ici. Inspire bien. Hop, tu pousses le pubis vers l'avant pour ne pas avoir trop de contraintes dans les lombaires. Hop, et tu viens ouvrir. Si ça va trop loin, tu reviens là. Et tu vas chercher ce qui te tire toi. D'accord? Souffle. Et tire. Si tu peux, hop, main sur les talons. Inspire et souffle bien. Ouvre la poitrine, dégage la cage thoracique. Sinon, reste là. En poussant bien le pubis vers l'avant. S'il le faut, tu serres un petit peu tes fessiers et tu protèges tes lombaires ici. Et tu ramènes. Voilà, quand tu commences à sentir que ton système nerveux t'envoie un tas d'endorphines, c'est que tu es dedans. Mais ces étirements passifs-là ne peuvent pas être faits avant une séance. Et en toute fin de séance, quand tu as fait un gros cardio ou quand tu as fait quelque chose, un gros renfort, tu vois, avec beaucoup de poids, beaucoup de charge, ne t'étire pas de façon passive comme on vient de le faire là. Privilégie la mobilité. D'accord? Donc, pour finir, si t'es pas trop fan de relax, ce qui peut arriver, ok, parce que t'es pas encore connecté à ça, soit, eh bien, tu reprends des petits exercices de mobilité où tu te remets à ta place, d'accord? Et puis, si tu es un petit peu plus relax, tu viens, hop, t'as fait ce que t'avais à faire, tu vois, déjà 20 minutes, c'est super, 15 à 20 minutes, déjà, c'est super. Tu fais de la mobilité le matin en te levant du lit, c'est parfait. Tu viens poser tes omoplates. Inspire et souffle bien, serre les omoplates légèrement à l'arrière et dépose-les délicatement sur ton tapis, à la fois enfoncé mais léger. Le menton qui regarde vers le sternum et tu prends la posture que tu veux, soit les bras allongés le long du corps, soit les bras au-dessus de la tête pour étirer encore un peu. Moi, j'adore faire ma relax comme ça. Donc, tu viens, tu poses et tu viens sentir tout ton corps s'apaiser. Tu vois, l'absus révélateur, s'apaiser au contact du sol et surtout peser de tout ton corps. Tu viens peser de tout ton corps dans le sol. Inspire, gonfle ton ventre pour aller étirer vraiment ton transverse. Expire, viens détendre ton diaphragme pour t'assurer que ta respiration soit la plus fluide, la plus profonde possible. En t'étirant, tu es venu créer de l'espace pour accueillir ce temps de bien-être. Je t'invite à fermer les yeux, te recentrer et sentir un petit peu où est-ce que l'étirement a fait son effet. Est-ce que tu te sens plus souple, plus solide? Pose-toi ces questions, interroge-toi et réponds-toi. Trouve un instant d'immobilité pour te caler avec tes propres sensations, tes propres émotions, tes propres inspirations et tes propres expirations. Profite des expirations pour mettre fin aux tensions. Tout ça fait partie de l'étirement. Ce temps que tu viens justement étirer, que tu viens suspendre, ces quelques minutes, peut-être 2, 3 à peine, qui te permettent de prendre une pause. Tout en maintenant le mouvement vital dans ton corps. Inspire profondément. Souffle, sens tes épaules, tes omoplates, tes lombaires qui se libèrent dans le sol. Et sens jusqu'à tes mâchoires qui se libèrent. Ce temps, c'est un temps pour toi,
C'est un privilège que tu t'accordes. Relâche bien la tête, inspire et souffle bien. Et comme j'ai l'habitude de dire à toutes les personnes qui me suivent et qui viennent prendre le temps pour elles, n'oublie pas que pour quelques respirations, dans cette posture qui t'est favorable, tu restes la personne la plus importante qui soit pour toi, ici, maintenant. Offre-toi ce présent. Reste, observe-toi, apprécie l'instant et apprécie-toi. Reste encore pour quelques respirations. Si tu en ressens le besoin, mets pause sur la vidéo et reste tout le temps qu'il te faudra pour accueillir toutes tes émotions, tes sensations, sentir à quel point tu as pu faire de l'espace en t'étirant, le stretch, en t'étirant, de l'espace, de la place pour ton bien-être à toi. Queen Quadra, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Let's glow.